Bon, j'ai retiré une housse, bien que ça soit pas forcément nécessaire, mais ça m'aide un peu à vous montrer. Donc tu vois où ça va se passer. Il y a deux points d'ancrage. Il y a le principal, qui est le plus balèze qui est là. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, moi j'ai un renfort 6 points. Hein, j'ai un renfort sous le châssis là en 6 points. Donc ça cache un petit peu la visibilité sur le... Ouais, ça n'a rien à voir avec la MK8. La MK8, elle est, je sais pas, ils ont mis un frein filet de fou, mais du coup, bah, ça bouge pas. C'est un peu plus compliqué pour moi encore que pour quelqu'un qui a le châssis normal. Donc il y a cet écrou qui tient le berceau moteur à la caisse, hein. Et le second, ici, tu vois, longue vis avec tête en torx qu'on chope par le dessous normalement. Moi j'ai des triangles rotulés, mais sinon, vous chopez d'origine, tu vas pouvoir passer à travers le trou, l'orifice du triangle d'origine pour accéder à la tête de vis, tu vois, d'accord? Et on profite pour voir qu'il n'y a pas eu de desserrage là, au niveau de mes rotules. Tac, 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 les marques n'ont pas bougé, on est bon, ça n'a pas bougé, c'est nickel. Bref, donc là, moi je vais devoir mettre un vérin de fosse. Appliquer une force pour retenir le berceau. J'ai un petit peu plus de boulot parce que du coup il faut que je désolidarise aussi mon renfort 6 points. Donc ça va être un peu plus complexe que si je n'avais pas ce renfort. Parce que normalement le centrage va se faire ici. Je vais le filmer après hein, quand j'aurai retiré le renfort. Mais ouais, ça va être un peu plus compliqué. En fait, le trou dans le berceau, il est beaucoup plus gros. Donc tu peux pas forcément bien centrer la chose. Regarde là, le diamètre du trou. Tu te rends compte un peu par rapport à la vis? Et là, du coup, à l'intérieur, ça correspond bien à la vis. Ça permet de centrer. Ça permet d'avoir quelque chose de correct. Tu vois? Tu rattrapes le diamètre supérieur et tu le centres. Tac! Normalement, tu l'enfiles directement dans le berceau. Là, pour moi, c'est le bordel. Pour moi, c'est le bordel. Et bien entendu, ça ne rentre pas. Donc, le mien, il va falloir que je le modifie. Je sais pas. Ça va être la merde. Putain, les boules! C'est vrai que d'origine, tu vas rentrer ça, là. Tu vas le frapper gentiment hein, pour que ça rentre. Tu vas le centrer. D'accord, il n'y aura aucun problème pour ça. Et moi... Ah, c'est la merde. Est-ce que je passe à travers... Bon, c'est triste hein, parce que j'ai dû couper la collerette sur le bord qui maintient tout le bazar. Mais je suis obligé parce que si je veux mettre mon renfort... Ça, on est sûr que c'est centré. Là au moins, on voit que la vis, elle peut pas se balader. Elle peut rentrer que droite. Parce que tu te rends compte un peu le trou comme il est gros au départ. Donc du coup la vis, voilà, là soit elle mord. Là elle a l'air de mordre, donc peut-être que le châssis était droit quand même. Tu vois? Sinon elle ne mordrait pas. Mais bon, on va voir parce qu'après faut pas qu'elle morde de travers par rapport à. Tu vois, il y a un léger jeu encore, mais on va voir si on peut la rentrer. Si on peut pas, bah, c'est qu'il y avait un petit souci quoi. Tu vois, ça prend vraiment le cerclage de la rondelle épaisse d'origine, toi. Ah, ça va nickel. Alors là, on a c'est du E12 pour aller choper l'empreinte torx ici. Ok.
trop de coups de péteuse. Alors tu vois, c'est vraiment une longue vis mais assez fine. Et bien souvent à la tête on voit que c'est complètement excentré par rapport au support, enfin c'est un truc de fou. Alors qu'avec cette petite pièce là, magnifique, hop, tu vois, mais même la rondelle est épousée, d'accord? Au niveau du rebord là, c'est magnifique. Franchement c'est des petites pièces vraiment bien foutues quoi. Et au moins là on est centré. On peut, si on centre l'avant et l'arrière en même temps, enfin les 4 points d'ancrage, de toute façon on n'a pas le choix que d'être centré de manière générale. Alors, ça va pas s'enfoncer directement, soit on le tapote, soit ça va s'enfoncer en le vissant. Vous voyez un peu le mouvement qu'il y a d'origine, je le visse un peu, voilà, regarde, tout ça de mouvement. Comment veux-tu être centré? Regarde un peu le bordel qu'il y a. Donc ça, une fois que c'est rentré, une fois que tu es centré ici, plus à l'arrière, tu peux être sûr que tu es parfaitement aligné comme il faut, gauche-droite. Avant, arrière, bref, tu es centré et ça ne bougera plus. Bon, je l'ai quand même frappé un peu plus fort que je le disais. Et voilà, donc c'est bien rentré, bien aligné, bien centré, je veux dire. Bon, du coup, pour faire un petit retour sur les centreurs de berceau, Steph nous a installé il y a pas très longtemps. Effectivement, ça rigidifie pas mal la caisse comparé à avant. Tu sens tout de suite où je la sentais quand même avec les combinés, les BC Racing, elle était quand même assez en réglage mixte, elle était assez, on va dire, confort encore. Et c'est vrai que là, ça a quand même vachement rigidifié le châssis. Elle est quand même un peu plus précise. C'est vrai que sur route, ça se sent pas, mais c'est vrai que sur piste, c'était quand même pas mal du tout. Donc ouais, c'est une petite modif que je pensais qui changerait pas grand chose, mais en fait ouais, le niveau rigidité c'est vraiment pas mal. Bon alors petit retour sur les cales entretoises, centreurs de berceau, je sais pas comment on peut appeler ça exactement, Vaudou, qu'on a installé du coup il y a une semaine. Je me suis dit bon ça va être bien, ça va caler un peu le berceau, des fois sur circuit pour éviter le déréglage de mon para et tout. Donc bon, on va mettre ça, on va voir. Hein. Et du coup, grosse surprise, la voiture est beaucoup plus rigide. Donc meilleur ressenti. Bon après, on sent plus les trous et tout. Mais j'aurais pas cru du coup avoir un changement aussi important en mettant ces petits trucs là. Donc agréablement surpris. Et bon, hâte de faire du circuit. J'ai pas encore fait de circuit. Mais on verra la suite. Mais ouais, franchement, j'ai été bluffé. Alors, dès que je suis sorti de premier tour de route, là tout de suite j'ai vu que c'était beaucoup plus rigide, meilleur ressenti au volant, donc bon, très bonne surprise.